can enter inside and put the light on. Le week-end dernier, ce jeune couple d'Allemands est venu spécialement de Francfort pour séjourner pour la première fois dans les Vosges, plus précisément sous ce dôme dans les environs du syndicat entre Remiremont et Gérardmer. C'est parfait, c'est ce que nous recherchions, être au milieu de la forêt, passer la nuit sous la cime des arbres et sous les étoiles. Et ils étaient nombreux à en avoir profité lors de ce long week-end de l'Ascension. Pour le gérant de ce petit site touristique aux valeurs éco-responsables très affirmées, seulement 2 dômes et 2 tiny houses autonomes en énergie, l'illustration d'une saison qui s'annonce bien. On a passé un très beau mois de mai, un petit peu plus faible que l'an dernier parce qu'on n'avait pas ce déconfinement aussi où on avait vraiment envie de profiter, de sortir, tout ça. Tous les week-ends sont pris jusqu'à la fin de la saison déjà et ensuite la semaine, ça va venir quoi. De tourisme, il en était également question ce mardi matin à Gérardmer, chez Garnier Thiebaud. Les administrateurs de l'association Gîtes de France des Vosges, pour célébrer ses 50 ans, ont commandé une serviette de table à l'effigie de leur label. Un cadeau qui sera remis aux propriétaires adhérents, voire à leurs clients. On est habitué à recevoir des publics qui, eux, souhaitent la qualité de l'hébergement, le sens de l'accueil chez nos propriétaires. Bon, tout ça, c'est autant de choses que nous développons pour maintenir cette clientèle. Et la clientèle nouvelle que nous avons vue arriver dans nos hébergements ces mois derniers, ces années dernières, nous pensons que pour un certain nombre, on a réussi à les fidéliser. Gîtes de France dans les Vosges, ce sont aujourd'hui près de 600 logements labellisés, loués selon la saison 450 à 700 € la semaine. Le premier trimestre 2022 a été tout simplement historique, avec près de 200% de réservations supplémentaires par rapport aux années précédentes. Réservations d'ailleurs passées 2 fois plus en avance. Bref, un mode d'hébergement qui se porte très bien, les nouvelles labellisations le prouvent. Là où traditionnellement on en fait 50, 60 en une année, on a déjà fait 70 en 6 mois, en 5 mois précisément, donc on est déjà sur un rythme de labellisation très rapide. On a des clients et des propriétaires qui se détournent des plateformes étrangères, les OTA au sens large du terme, donc on devrait atteindre pas loin de 650 hébergements, presque 700 à la fin de l'année avec un peu de chance. Soit quelques 5 000 lits et un chiffre d'affaires juste pour la location d'environ 7 millions d'euros. Aucun objectif précis n'est visé, mais si la dynamique actuelle se poursuit, notre département pourrait compter 1 millier de logements Gîtes de France d'ici 2 ou 3 ans. Je me rappelle que j'attendais à la gare et il y a un mec qui est venu me parler. Emanuela part de son vécu pour évoquer le harcèlement de rue. Je lui ai redit un peu plus fermement de me laisser tranquille, il a encore insisté et il a jugé bon de me traiter de sale pute. De cette expérience, elle a fondé son association Dis Bonjour Sale Pute. Cet après-midi-là, face à elle, une trentaine de jeunes lycéens de l'école européenne de Strasbourg. Pendant 2 heures avec son association, elle évoque des situations et des gestes d'agression sexistes et sexuels pour sensibiliser les jeunes générations. Je pense qu'il y a clairement un manque d'information auprès des jeunes sur ce sujet-là, que ce soit sur le harcèlement ou que ce soit sur le consentement. Et on a vraiment appuyé sur le mot sur le consentement parce que encore aujourd'hui, là j'étais avec des jeunes qui ont entre 14 et 17 ans à peu près. Il faut leur expliquer que oui c'est oui et non c'est non. Et des fois, c'est pas encore clair. Les jeunes volontaires ressortent avec des outils et des clés pour mieux comprendre et lutter contre ces phénomènes. C'est vraiment des trucs qui commencent à être abordés dans notre génération. Donc c'est souvent difficile d'en parler avec nos parents qui sont pas du tout du même temps, qui se sont jamais vraiment posé ces questions. La majorité de mes amis ont aussi subi ça et du coup aussi c'est un peu le sentiment de se sentir moins seul et se sentir écouté et avoir ces émotions un peu validées. Cet atelier, c'est le fruit de plusieurs mois de discussions entre l'association et le CPE de l'établissement, à la suite d'un incident survenu avec une des élèves il y a 2 ans. On a eu une élève qui est arrivée ici complètement affolée parce qu'elle s'était fait suivre dans la rue, aux alentours de l'école. Et elle était très très traumatisée et de là est venue une première idée de nous dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Quelques mois plus tard, il découvre l'association d'Emanuela dans un article. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être très intéressant de la faire intervenir auprès des élèves. L'école propose aussi un accompagnement des jeunes victimes auprès de la vie scolaire pour mieux protéger les élèves contre ces comportements. Pas de fermeture du pôle urgence cet été, c'est ce qu'a annoncé l'hôpital de Troyes. 8 nouveaux médecins ont été recrutés depuis 2020
Et 7 nouvelles prises de poste sont annoncées d'ici la fin de l'année. C'est une dynamique positive qui fait que maintenant l'essentiel de notre fonctionnement repose avant tout sur des médecins pérennes. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des intérimaires, mais disons que le gros du fonctionnement maintenant est assuré par des médecins permanents et les intérimaires viennent aider à réguler, à faire qu'il n'y ait jamais de manque. Pour attirer et fidéliser de nouveaux professionnels, l'hôpital mise sur un accompagnement des internes et des docteurs juniors. On travaille sur l'accueil des professionnels en formation, donc les internes avec la faculté et le CHU de Reims. Donc ça apporte de la visibilité sur notre établissement et sur les activités qu'on peut avoir. Et ça nous permet aussi de fidéliser des nouveaux professionnels puisqu'on a certains anciens internes qui ont pu prendre des postes chez nous et qu'on accompagne tout au long de leur carrière. On a des juniors qui veulent rester, qui ont demandé à rester plus tard après leur 1 an de juniorat. À la fin de l'année, 3 autres sont susceptibles de nous rejoindre. Donc on a une petite équipe de jeunes médecins qualifiés qui intègrent le pôle et ça c'est une très très bonne chose. Du recrutement donc, mais aussi une régulation et une nouvelle gestion des flux. Objectif, désengorger les urgences. Passer par le 15 où on va être obligé de serrer un petit peu les problèmes et de faire en sorte, après un dialogue d'un médecin régulateur du SAMU, d'éviter l'avenue aux urgences. À partir du moment où ils arrivent aux urgences, c'est les catégoriser le plus vite possible, le mieux possible et surtout de leur assurer un accueil et un premier contact médical le plus rapide possible. C'est ça qui est important pour qualifier leur état. On va faire des filières différenciées, gériatriques, sociales, pédiatrique, gynécologique. On va en quelque sorte tronçonner les flux pour permettre à certaines filières d'aller plus vite. Des urgences gynécologiques sont ouvertes depuis le 2 mai. Sur le même modèle, des urgences pédiatriques vont également être mises en place. Une belle affluence pour un sujet pas tout à fait comme les autres. Les Cinépalaces à Épinal projetaient ce mardi soir le nouveau documentaire du réalisateur vosgien Jean-Pierre Valentin, Notre part sauvage, la controverse du loup, une coproduction Supermouche, France 3, Vosges TV. Faire la montagne, c'est un mode de vie, c'est... Je sais pas, c'est des paysages magnifiques, c'est un super bureau, quoi. Après, le loup ternit un peu ce paysage idyllique. On a des idées qui sont très belles sur l'équilibre, sur le retour du sauvage, mais on réalise la complexité, en fait, toutes les implications que ça peut avoir. Philosophiquement, on peut être pour le retour du sauvage, je pense qu'on est nombreux à l'être, mais concrètement, dans la mise en œuvre, c'est hyper complexe et le film le montre très bien. Film magnifique, superbe image, super son, et le sujet traité du loup est vraiment ni pour ni contre. C'est du Jean-Pierre. L'idée de Jean-Pierre Valentin, en effet, était bien de traiter le sujet, mais sans forcément alimenter la polémique, éviter de faire un documentaire ou pro-loup ou anti-loup, mais de donner la parole entre les Alpes et le Grand Est, à la fois à des éleveurs et à des associations de protection de l'environnement, mais tous conscients qu'ils doivent réfléchir ensemble à la meilleure façon de coexister avec l'animal. Certes, parler du problème du loup par rapport à l'élevage et être vraiment concret, réaliste, montrer que c'est difficile pour les éleveurs et qu'on doit l'entendre. On doit entendre au moins que pour eux c'est compliqué. Mais est-ce que ce retour du loup quelque part n'est pas salutaire? Est-ce qu'on ne doit pas aussi entendre cette voix du loup qui revient, qui pourrait aider dans les montagnes, dans les forêts, pour éviter l'abrutissement des ongulés sauvages? Enfin voilà, on a un peu cloisonné finalement la nature d'un côté et puis les hommes de l'autre, alors que dans d'autres sociétés dans le monde finalement on a une meilleure cohabitation quelque part entre les communautés et on pourrait plus facilement tolérer le loup. Alors peut-être qu'il faut apprendre du loup pour le mieux le tolérer et mieux vivre avec lui. Avec Jean-Pierre, l'idée est de pouvoir aller au fond du sujet, prendre son temps, prendre des chemins de traverse et aborder ces problématiques qui peuvent être parfois un peu complexes et clivantes d'une manière beaucoup plus calme, apaisée et surtout trouver des solutions. Les solutions, vous ne les trouverez pas vraiment dans ce documentaire. En revanche, certains éleveurs ou membres d'associations de protection de l'environnement rencontrés par le réalisateur travaillent ensemble pour trouver des réponses qui pourraient peut-être satisfaire tout le monde. On essaye de trouver des solutions qui nous permettent, de prévenir, d'anticiper. Alors ça, on est dans une nouvelle phase, un trait d'élaboration avec un bureau d'études
avec des capteurs ou autres, pour essayer de progresser, de trouver des solutions. On en est à ce stade-là. Par rapport au loup, il y a un truc très simple, c'est qu'il faut qu'il puisse arriver à faire la part des choses facilement. C'est-à-dire que quand il va à un troupeau, il y a du danger, il y a des clôtures, des chiens, parfois du tir. Et par contre, quand il est en dehors du troupeau, qu'on lui foute la paix. Et comme ça, il fera vite fait la distinction, vu que c'est une espèce très intelligente. Notre part sauvage, la controverse du loup, le nouveau documentaire de Jean-Pierre Valentin, projeté donc ce mardi soir au Ciné-Palace à Épinal, alors qu'il y a quelques jours seulement, un veau a été retrouvé en partie dévoré dans le secteur de Neufchâteau. Le loup n'a-t-il pas autant de droits que nous à être là, à vivre dans nos espaces? C'est peut-être une question à se poser aussi.